Jeudi et c'est un véritable plaisir pour moi avec nous. Et l'émission en date du 8 mai 2025, pour me dire nous que c'est moi qui animateur, nous, moniteur, coordonnateur de l'émission. Et m'a profité pour moi saluer Jao, qui s'est de me place li, et dû à des circonstances qui peuvent sûrement en dehors de volonté li. Et c'est avec plaisir que moi souhaite à nous toutes, à tous ces internautes, nous-mêmes qui suivent un peu partout à travers le monde, à travers la radio, à travers Zoom et sous plateforme là, une agréable écoute. En effet, et chaque jeudi à pareille heure, Forum Oliver et prend antenne pour l'offrir nous toujours une émission nouvelle, une émission qui est chargée et qui est bon pour chacun de nous qui l'a. Et jeudi à sujet qui va le traiter et par orateur nous, c'est propension des troubles neurodéveloppement développementaux et d'apprentissage chez nos enfants de 3 à 8 ans. T'aimes dire nous que c'est toujours bon et pour nous prendre avantage de opportunités ça yo, opportunités de formation et opportunités de changer et information avec nous de façon pour nous qu'à enrichir nous collectivement, poser des questions et aussi pour orateur capable, bon, enfin, disons, ça le pral dire, yo capable d'éclairer nous, yo capable d'ajouter à savoir nous. Eh bien, nous saluer et nous disons un grand merci à Dr. Panel Beauboin et que pour sûrement pile nous connaît déjà. Et un autre de ça pour dire nous à propos de sujet. On sentit nous à l'aise après pour nous lever main nous, pour nous capables de demander des questions. C'est bon pour nous poser main nous, pour nous capables de participer, parce que participation, lui permet nous aller beaucoup plus loin. Et ça nous pas plus loin que nous t'as pensé. C'est ou même docteur Panel que nous souhaitons encore une fois bienvenue et puis bonne présentation. Merci, ingénieur Bonhomme, et nous rendons gloire à Dieu pour l'opportunité que lui offre nous à soi, et lui Amen. permettre que, amen, lui permettre que nous mettons à disposition de notre communauté et partager le fruit de nos recherches. On rend gloire à son Saint-Nom. Et Jaon, nous saluons, frère Henri, et à tout un chacun. Et nous souhaitons que, malgré les difficultés, vous tenez très ferme. Alors, propension des troubles neurodéveloppementaux et d'apprentissage chez nos enfants de 3 à 8 ans. Et c'est ça qui va faire objet de présentation. Donc, c'est un peu dense. Donc, non pas qu'à combler tout, mais c'est déjà un début. Et autant que le Seigneur nous le permette, on peut toujours venir et partager, échanger ensemble et apprendre l'un de l'autre. Alors, et nous souhaitons que pas gain aucun problème technique qui a empêché nous aller. Il semble que euh, voilà. Alors, quel objectif nous assuré, hein? Nous voulons partager les résultats de mon travail de recherche. C'est dommage que dans notre communauté, et c'est une passion que on gagne, mais pas gain fond, hein, pas gain fond qui est alloué à la recherche dans notre communauté. Malheureusement, c'est bien dommage. Et c'est quelque chose auquel moi aspirer et moi souhaiter que dans des démarches, le Seigneur va permettre que nous élaborions. Alors, c'est il y a monde qui est là, qui a moyen, et on a parlé de beaucoup de choses, mais il faut constater qu'il n'y a pas de fonds à la recherche dans notre communauté. Donc, et nous sommes une communauté qui est estimée à plus de 2 millions. Nous avons une expérience de vie et nous faisons expérience à des phénoménologies. Donc, c'est assez intéressant pour nous chercher à comprendre. Il y a des médecins, il y a des professeurs, il y a des enseignants, ingénieurs un peu partout, des social workers et des médecins. Donc, l'état important pour nous comprendre, non, le gain émergence, soit des troubles, soit des comportements qui dévient des normes. Ça serait assez intéressant
que l'on cherche à comprendre. Mais malheureusement, et peut-être aussi une autre fois on a parlé de ça, il faut qu'il y ait un fonds à la recherche dans notre milieu. Alors, je suis très limité, malheureusement, faute de moyens, mais ça n'a pas empêché que je cherche et je recherche. Et par l'année dernière, donc en fonction de DBENS, c'est une prémisse de centre de recherche que moi lancé parce que ces choses-là me préoccupent. Et ainsi, grâce à des gens, des ancien congressman de regretter mémoire, PN, et donc ils m'ont permis à aller jusqu'à Washington. On a été à la Maison-Blanche, essayer d'établir des contacts et porter nos idées, nos projets pour notre communauté. Et en plus de cela, on a aussi reçu l'invitation de magistrat de New York là, Eric Adams, et on a fait une présentation, mais pas seulement une présentation, mais ça te permet de tout et faire des demandes. Donc les choses sont très, très, très difficiles, mais ça va empêcher dans nos limitations pour nous tenter de faire ce qui est nécessaire. Alors, donc c'est une bonne idée de travail que m'a fait. Et donc, travail ça, les grandes parties là-dedans qui relevait de ma recherche de dissertation. Et donc, moi, j'ai accès à des données et nous allons comment j'ai accès à des données. Donc, si moi, je veux disposer des moyens de fonds, donc je n'en ai pas. Et ça a été extrêmement difficile pour nous même de partager ces informations avec vous ce soir. Donc, un peu de formation sur moi. Nous fait environ 10 ans en tant qu'enseignant en salle de classe ici. Nous fait 10 ans encore en tant que psychologue. Et puis ensuite, notre travail actuellement et en tant qu'administrateur. Donc, ça permet nous, et non seulement gagner un traitement des données, nous collecter données, nous traiter données, et lui permettre que nous collaborer. Donc, ces choses, les données que je vais partager avec vous, ça lui relever aussi de collaboration et avec d'autres gens. Ce qui partagent, malheureusement, ils ne sont pas de ma communauté, mais ce sont des gens qui partagent ma vision et mes inquiétudes et qui, et même tout, peut même faire étude pour comprendre les comportements déviants dans notre milieu. Alors, comme vous le savez, il y a quand même 4 grandes sources d'information: la famille, les cliniques, les hôpitaux et puis l'école. Et nous avons accès à divers environnements, et ça permet que nous collections des données. Et une chose qui est assez inquiétant pour moi à ce stade, c'est chercher à comprendre, alors qui aiguisait ma curiosité, c'est chercher à comprendre et comment les différents troubles neurodéveloppementaux se développent ou bien sont partagés dans notre milieu. Donc, c'est assez intéressant, comme je vous l'ai dit tantôt. J'espère que nous allons retourner, si nous n'avons pas de temps à absorber, et davantage quand nous avons fait interaction. Et l'objectif, là, c'est aussi jeter les bases d'un centre de recherche. Comme je vous dis, j'ai déjà fait de petits pas et les choses marchent, mais bien que ce soit un peu lent, mais ça marche quand même. Et il y a lieu le soir, côté que nous avons dit, nous avons un centre d'accompagnement, un centre de recherche sur ces problèmes fondamentaux au niveau de notre communauté. Maintenant, remarquez qu'il y a une délinéation de présentation de travail là. Donc, tranche d'âge là, c'est de 3 à 8 ans. Là, on fait une étude, comme dit, information que m'a partagée là, il fait objet d'une recherche et en compagnie, en collaboration avec d'autres gens que nous comptons communiquer, nous comptons partager. Alors, donc, nous circonscrivons dans la tranche d'âge de 3 à 8 ans pour plusieurs raisons. Parce que c'est pas une étude que nos jeunes monde qui étaient financés. Donc, c'est curiosité en tant que professionnel, non assez inquiet et on veut faire quelque chose. Ouais, même quand la contribution ne soit pas assez significative, mais on veut faire quelque chose quand même. Donc, on a pu accéder à des données, et données ça, comme on dit, donc, ils ont touché
et la tranche d'âge de 3 à 8 ans. Et ça te permet de faire une recherche quantitative, pas qualitative, quantitative, parce que on a cherché à comprendre et à traiter les données. Donc, il n'y avait pas que moi. Donc, il y avait deux autres collaborateurs. Et comme je vous ai dit, donc, mon rêve, c'est qu'on puisse disposer de fonds de recherche pour que nous approfondissions ça davantage. Et avant moi avancer, il y a une remarque que moi j'ai notée, c'est le fait que la notion de early intervention n'est pas trop développée dans notre milieu. Euh, Moi, j'étais intelligent surpris pour un fait constat. Cela veut dire que de 0 à 3 ans, il y a des parents, et comme je l'ai mentionné, la famille, les cliniques, les hôpitaux, les écoles, ils sont censés constituer quatre grandes sources de collecte de données et sous développement Timon et à chaque patient, à chaque écolier ou bien à chaque élève. Donc, il est possible, à partir d'un certain âge, pour nous commencer à constater, hey, il y a des milestones qui ne sont pas développés et ça, donc ça fait objet parfois de referral dans les écoles. Alors, il y a une malheureusement qui n'est pas trop développé dans notre milieu de 0 à 3 ans pour des raisons peut-être qu'il est lié à l'imitation de langage, ou bien parce que tout simplement mon langue, mon qui ici. Parce qu'il y a quand même, je n'ai pas de statistiques, mais il y a quand même une forte population, un fort pourcentage de nos compatriotes, d'enfants, dirais-je, qui vivent avec un seul parent ici. Pour raison pour l'autre, je ne connais pas tous les détails. Donc, un monde qui est déjà un petit monde et qui gagne un moindre trouble, un trouble neurodéveloppemental, et qui pour col, si déjà mon n'a pas suffisamment de ressources financières, ou bien il pas d'autres monde pour accompagner. Et étonnant, on connaît des cas, peut-être que pas assez significatif, mais dans ce circonstance-là, est à pays. On connaît de familles haïtiennes par manque de compréhension de sa trouble qui vont être en Haïti. Ouais, qui vont être en Haïti, soit que y a un monde qui dit ah mon cher Jean ça est là, faut qu'on fasse sortir de prendre et me rencontre un cas particulier dans l'école à Essex County côté que le direction de l'école n'a pas qu'à comprendre manifestation comportement si mon te gagné l'étape gigoté à terre et puis la vomi. Moi songe moi était là le y aurait les papas. Et c'est papa qui était ici, maman était encore en Haïti. Moi, songez, le monsieur Vini, première déclaration que l'on a fait, je dit que c'est madame, ni, parlant de mon petit monde, qui mettait dans la situation ça. Parce que, suivant ça, monsieur, on te dit, moi, te dit, dame, non, comme ça, c'est plus d'un pot de prêt pour te venir ici. Parce que, avant de rentrer, moi-même, moi, j'ai affaire pour me régler dans la cour là. Et voilà que, les pas de temps de moins, les besoins pour tout le monde rentrer aux États-Unis, mais voilà que là, mais là, il y a problème. Donc, c'est les gains lois pour les gains activités. Donc, il y a quand même, il y a folklore, et folklore, là, les permettent que mon yo gagne une compréhension à eux-mêmes de sa problème yoye, et en fonction de cela, qui aggravait la situation, il y a des gens qui étaient bénéficiaires, certains gens qui étaient bénéficiaires de early intervention. Mais le fait que mon yo pas comprendre ça, et en plus de cela, et si on a un environnement qui pas comprendre le phénomène non plus, et qui associe problèmes psychologiques, problèmes neurologiques à question soit manger tout le monde à question de loi. Donc, oui, imaginons que nous avons un paquet de monde dans notre communauté qui trouvait dans des situations qui fait échec scolaire pour que ça, parce que tu as un moment dans la vie, il y a une forme d'intervention que tu as bail et donc trouble, retard, tu dois adresser. Donc, c'est assez intéressant. Et pas seulement en Haïti. J'ai rencontré m'a kembe pays et pour moi m'a rencontré un parent qui était sorti dans pays d'Afrique et moi connais nos pays bah veut dire là et encore une fois c'est même réalité c'est ton seul parent c'est maman qui était là cette fois-ci
Et puis, à ma grande surprise, il a dit que c'est sauvé, le sauvé avec Timoun, non? Il a demandé pour qui ça, parce que, il dit, dans leur culture, il y a un rejet catégorique, et il y a une association d'un enfant qui est né avec des troubles, il est considéré comme étant une malédiction. Donc, communauté en village là même, pas seulement au niveau de la famille, mais il a fallu qu'elle, heureusement, les Gilets jaunes ont visa, elle est venue aux États-Unis, mais dans le cas contraire, il dit que c'est possible était, pour même petite lantou, t'es qu'à passer, t'es qu'à victime davantage. Donc, ouais, cette compréhension médiévale, cette compréhension archaïque de problèmes neurologiques, de troubles neurologiques, troubles psychologiques, troubles d'apprentissage. Nous sommes en 2025, mais il y a des gens qui, malheureusement, manquent d'accès à la recherche, à la science. Et donc, il y a toujours une approche purement folklorique et archaïque de cela. Alors, et la loi ici, avant de partager davantage d'informations, donc, dans le secteur là où je travaille, on dit tout, pour ce qui est de accompagnement des enfants qui présentent des troubles, que ce soit des troubles mentaux ou neurologiques ou bien problèmes médicaux. Donc, il y a une loi fédérale, donc c'est la loi mère, c'est des IDEA. C'est la loi mère pour les 50 États. Alors, donc, c'est des IDEA, donc, qui commençait dans les années 1900, 1975, et puis jusqu'en 2004, il a été renouvelé encore. Et juste en bas du IDEA, on a remarqué en bas écran, the child fine. Child fine is very, very significant. La loi exigeait, OK, la loi exigeait et fait obligation, et ceci c'est pour les 50 États. La loi fédérale, la loi qui régit, qui accompagnait les enfants des IDEA, donc, il fait obligation à ce que les districts scolaires ont la responsabilité, qui est son travail qui est extrêmement difficile, car il y a deux parents pour une raison ou pour l'autre, soit que parents sont-ils des shame, ou bien il y a de la honte, tout ça, ou bien un problème folklorique dont on a fait mention tout à l'heure. La loi fait obligation aux responsables, pas même aux parents, hein, pas même aux parents. La loi fait et nous espérer que tes carrières ont plus large audience pour tendre cela. C'est pas une honte, c'est pas une malédiction. Donc, il y a quelque chose aux États-Unis, donc c'est la doctrine du pays, et ça t'a doué conforter nos frères et sœurs et de la communauté haïtienne. La loi fait obligation aux districts dans tous les États, hein, dans tous les États et dans ce pays, pour y engager donc à la recherche, à l'identification d'enfants qui doivent naître avec des troubles d'apprentissage. C'est la loi. This is called the child fine. Cette industrie qui gagne monde en cours de travail sociaux, social workers, ils ont engagé soit avec flyers ou bien ils ont engagé avec des travaux de sensibilisation pour porter, pour rendre le monde un peu confortable à faire mention, à révéler qu'il y a des petits mondes qui sont en difficulté. Et parfois, c'est juste le petit monde à l'école docteur à partir de 3 ans passés. C'est là ça, le médecin a commencé en fonction de ce qui est rapporté. Et le médecin a pris compte qu'il y a des anomalies. Donc ensuite, en plus de l'IDEA, de Child Fine, comme nous voyons sur l'écran, il y a le département of Special Education, OSE, et qui est censé coiffer l'accompagnement des besoins et qui accompagne l'État et puis l'industrie à fournir des services aux enfants. Et en bas, OSE, qui c'est l'Office du département des besoins spécialisés, où bien chaque département, chaque État a un département d'éducation, et chaque État aussi, il y a un sous-département qui traitait de questions, un chapitre qui traitait de questions de special needs. Et dans les États, il y a aussi les comtés, les circonscriptions, counties, et ce que vous voyez dans vos écrans, il y a des LEAs. LEAs refers to Local Education Agencies. Donc, c'est équivalent de district. Et en plus de ça, il y a une autre loi qu'il faut comprendre, c'est LRE, et l'État fait obligation, donc autant que faire se peut, et pour faire en sorte que you can migrate
migrate or navigate a student from self-contained, essayer bâtir mon opportunité pour pas exclure complètement, même quand il y a des besoins qui sont assez sévères, mais pour bâtir opportunité, pour être capable d'accéder to the general curriculum en compagnie aussi d'autres enfants. Alors, c'est des tâches qui sont extrêmement compliquées et souvent qui opposent les familles au district et l'État, qu'on des avocats, un paquet de groupes d'accompagnement des parents un peu partout à travers les États. Dans mon cas, par exemple, comme vous voyez sur votre écran, il y a de ALJ, ALJ qui c'est Administrative Law Judges, qui c'est des juges qui traitaient de questions ça. Dans mon cas, j'ai eu à faire plusieurs présentations pour défendre les décisions qui ont été prises au niveau des districts. Donc, tout cela, c'est pour vous donner une idée. C'est qu'il y a des gens qui t'a gagné soit des petits monde dans leur environnement ou bien qui t'a connu des gens qui ont des gens réticents et pour pas aucune honte, au contraire. Donc l'État pour voir, il y a des balises que l'État, que le gouvernement fédéral a mis en place pour accompagner ces enfants. Maintenant, pourquoi j'ai été intéressé à solliciter l'aide d'autres collaborateurs à faire cette étude. Bon, premièrement, donc là où je travaille, nous avons un budget de 182 millions de dollars, et c'est beaucoup. 182 millions de dollars, et je suis à New Jersey, là où je présente directement, et le district là où, pour lequel je travaille, les gains ont une taille qui est relativement faible par rapport à de grands districts comme Noir, comme New York. Et je ne connais pas le budget. Donc, vous imaginez, 182 millions de dollars. Et le gros du budget est absorbé par des enfants qui nécessitent special education and related services. This is big. Non seulement il y a une consommation, je dirais même, de notre budget par cette frange de la population estudiantine, mais j'ai été aussi intrigué par une demande constante, incessante de referral des gens, des parents, soit des enseignants, ou bien aussi des organisations, car il n'y a pas que les parents, il n'y a pas que les enseignants, il y a aussi des organisations qui forcent aussi la main au district pour exiger à identifier, non seulement c'est la loi, ok, c'est la loi, les districts, la loi fédérale fait obligation au district, donc pour identifier qui est dans le milieu, which is beautiful, qui est dans le milieu là, qui fait ou bien, soit qui fait ou bien qui développe des troubles neurodéveloppementaux ou bien des troubles psychologiques ou bien des troubles d'apprentissage. Maintenant, on a constaté il y a une demande croissante en permanence. Et non seulement ça, et vous remarquez pour que en dessous, moi, mettez nos logical evaluation. Ces choses-là, parce que quand, pour chaque année scolaire, vous rédigez, vous soumettez un budget et il y a des choses que vous n'avez pas prévues. Maintenant, il y a une demande croissante de parents, d'organisations et aussi d'enseignants pour aller au-delà des évaluations traditionnelles que l'on fait. Et ces évaluations-là sont très coûteuses. Et dépendamment de professionnels que ou engagés, ça peut aller jusqu'à 3 000 $, une évaluation, jusqu'à 3 000 $. Donc, vous imaginez ce que cela représente. Et 182 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et par rapport avec d'autres districts, en fonction des demandes, donc sa situation, les doit même beaucoup plus compliquée. Donc en général, donc on fait des évaluations d'ordre neurologique, on fait évaluation psycho-éducative, on fait social history, etc. Maintenant, encore comme je vous le dis, l'objectif c'est de chercher à comprendre l'émergence des troubles. Qu'est-ce qui explique cela? Il y a deux écoles de pensée et on est loin de s'entendre là-dessus. Il y a des gens qui vous disent il y a une forte croissance
d'enfants nés avec des troubles d'apprentissage, troubles neurodéveloppementaux, tout simplement parce que nous avons une meilleure capacité de screening, nous avons une meilleure capacité de dépistage. Ça, c'est une école de pensée. Peut-être que c'est vrai. Hein? Peut-être que c'est vrai. Donc, cette croissance de gens qui sont identifiés comme étant nés ou qui développent des troubles, il y a des gens qui associent ça à la recherche, à meilleur outillage technique, scientifique dont on dispose pour faire des évaluations. Peut-être que c'est vrai, je ne suis pas sûr. Maintenant, il y a une seconde école de pensée, et j'étais un peu intéressé aux deux écoles. Il y a une autre école de pensée qui vous dit, mais non, donc il y a une phénoménologie, donc il y a des problèmes environnementaux, et ça, donc il y a quand même un mérite à cela. Donc il y a des expériences, et Dr. Sengos parle souvent de epigenesis. Oui, donc il y a des impacts de l'environnement. Si vous vous rappelez la fameuse étude de Bronfenbrenner, qui a pu identifier les différentes couches d'environnement et chaque environnement dans lequel on évolue. Donc, il y a un impact direct et ces impacts-là, ils ont influé sur le développement cognitif des gens. Donc, et non, moi, trouvé moi entre ces deux écoles de pensée et yo, tous les deux, ils valables. Encore soit à peine connectés. La première école de pensée qui vous dit, donc, la croissance, cette forte augmentation de gens nés ou qui développent des troubles liés à l'outillage scientifique de dépistage ou bien de screening. Donc, une meilleure façon, meilleur moyen, nous comprenons mieux les circonstances. Ça fait que, donc, ça, puisque nous avons un meilleur moyen de dépistage, donc tout à fait normal, les mener avec une plus grande identification. Mais il y a d'autres gens qui vous disent, mais non, donc c'est pas le screening, c'est pas le dépistage, c'est plutôt ça lié à la phénoménologie. Maintenant, quand il s'agit des problèmes que nous allons mentionner là, il y en a là-dedans, et pour votre information, je dirais, ici, aux États-Unis, il n'y a pas que la manifestation de troubles. Il faut que on puisse prouver, on puisse établir, et pour la satisfaction de l'État, que non seulement il y a une présence, après que vous finissez passer étape de dépistage, d'identification, il faut qu'on puisse prouver aussi que ce trouble qu'on a pu identifier, il faut qu'on prouver que les influer sur l'apprentissage. Donc, il n'y a pas que la manifestation. Il faut que l'on puisse prouver que la manifestation de ce trouble-là les influer aussi sur le développement, sur l'apprentissage, la capacité d'apprendre ou de fonctionner ou de performer au niveau de la classe par l'enfant. Maintenant, un troisième niveau, le premier niveau, c'est l'identification. Est-ce qu'il y a vraiment un trouble? Et s'il y a un trouble, comment on a pu l'identifier? Quel moyen? Est-ce que le moyen nous identifier là, c'est pas quand on boque, on gangan, on aller là, et puis passe son carte. Il faut que, en plus de impression, faut qu'on capable de dire, mais qui outils scientifiques, par exemple, dans mon cas, j'ai fait des centaines d'évaluations psychologiques pour des raisons qui sont liées à la sécurité du test. On ne peut pas soumettre, on ne peut pas présenter ce qu'on appelle de protocole, on ne peut pas présenter matériel là à monde, mais parfois, soit aller dans le court, juge là qui ordonné pour soumettre de sorte qu'on le monde qui connaît pas ça. Donc, cela m'est arrivé une fois et en cours de justice par devant la Cour suprême de New Jersey. Ils ont été obligés moins à soumettre les pour que le monde qui connaît pas ça capable d'identifier est-ce que le travail que j'ai fait, c'est un travail qui a répondu aux normes.
Donc, ça, c'est le premier niveau, l'identification d'un trouble. Deuxièmement, to what extent que ce problème-là qu'on a pu identifier influer sur l'apprentissage. Et troisièmement, et comment répondre? Est-ce que Special Services is the answer? Est-ce que c'est ça qui est la réponse ou bien est-ce qu'il y a d'autres moyens d'intervention donc on peut appliquer pour répondre aux besoins? Maintenant, il y a 13, c'est à travers les États-Unis, l'État des IDEA a établi environ 13 grandes catégories de troubles et c'est sur la base desquels un enfant peut être trouvé éligible pour recevoir des services. Il y en a 13 aux États-Unis. Je n'ai pas suffisamment de temps pour nous parler de toutes, mais nous allons parler de au moins 4 ou 5. Pour votre curiosité, je peux toujours les lister. Pour le moment, c'est the autism. Et moi, je pensais que en plus, nous va intéresser davantage à comprendre ce phénomène. The first is autism. Ce que vous voyez là, et sur votre écran, il y a des gens qui étaient beaucoup plus curieux que moi, qui connaissent mieux que moi. Et de la même manière, dit quelques minutes de ça, ce serait bien que nous mettions sur place un centre de recherche et d'accompagnement. Bien que ça, c'est un grand projet, mais bah, qu'on est pour d'autres États. Ce que je peux vous dire à ceux-là qui nous écoutent dans d'autres États, à New Jersey, il n'y a pas un centre culturel d'accompagnement de personnes. Donc, souvenez ici, au pas centre, pas côté, et à côté de quand il y a des problèmes, c'est pas un médecin. S'il y a des problèmes, c'est pas un politicien. Il y a des problèmes, c'est pas un maçon-loge. Il y a des problèmes techniques, des problèmes d'éducation. Donc, rien ça. Et dans le milieu, donc chaque monde veut se croire et sous pas grand monde qui parle anglais bien, qui comprend, qui peut participer dans la réunion ensemble avec vous, ou un problème ici. Et ça peut arriver même, ou on doit même continuer alors que c'est la loi, ou on doit même continuer visiblement, manifestement, qui a un trouble. Mais voilà que yo rouleau en bon et c'est pas quelqu'un encore qui peut accompagner. Voilà que tout le monde doit arrêter là et les doit passer avec beaucoup de difficultés, mais il y a d'autres supports que tu as. Maintenant, ces recherches-là ont commencé de très tôt, déjà dans les années 1967, pour comprendre l'autisme. Alors, en parlant d'autisme, il y a un chercheur, c'est Asperger, et presque dans la même période, qui était intéressé aussi à comprendre le phénomène de l'autisme. L'autisme, un problème assez compliqué. Et là où je suis, dans l'état où je suis, à New Jersey, non seulement il y a des films qui tournaient. Si vous vous rappelez un film extraordinaire, Mercure à la hausse, qui était joué qui était mis en scène Bruce Willis, qui malheureusement développé un trouble neurologique terrible. Et depuis là, M. Chita, jeune garçon, M. Chita. Monsieur, c'était un homme qui, qui intérêt direct était gagné, mais qui t'intéressait à cela et qui t'a produit un film extraordinaire. Alors, dans l'État de New Jersey, il y a eu beaucoup de soupçons. Et pour votre référence, il y a mon cas côté dans d'autres États, New Jersey tops the nation. New Jersey a un taux d'incidence qui est plus élevé qu'aucun autre État à travers le pays. Qu'est-ce qui explique cela? On n'arrive pas à comprendre. Quand Bruce Willis, qui est sorti dans une ville tout près côté Mia, à Clifton, et le monsieur a commencé à intéresser, il y a deux controverses. La première,
il était lié au vaccin. Et je crois que problème vaccination, ça, je ne pas rentrer là-dedans. Donc, ça me dépasse, c'est assez compliqué. Et je crois que le problème a retourné encore en 2025. Et on continue à soupçonner le phénomène. Mais à côté de cela, qui est à poussé, Boussoulès, Mercure à la hausse, et très beau film que je vous encourage à regarder d'ailleurs, et puis qui te mettait aussi en scène Alex Baldwin. Phénoménal, beautiful film. Maintenant, il y a une rivière à New Jersey qui a environ 25 kilomètres de côté moitié. This is the Passaic River. Maintenant, pendant un certain temps, il y a des pseudo-chercheurs, il y a des conclusions pseudo-scientifiques qui étaient liées la propension de ce phénomène à New Jersey, qui était liée à la rivière de Passaic River. Il y a des agents de CDC qui sont venus à New Jersey, qui ont investigué cela. Malheureusement, les résultats n'étaient pas concluants. Donc, toujours est-il, il y a un grand mystère autour de cela. Mais cela n'empêche aussi, donc nous allons parler des cas, par exemple, il y en a là-dedans, il a constaté, peut-être que si moi aller jusqu'au fond, je vais revenir sur ces données que j'ai contactées. Par exemple, il y a des MRI qui prouvaient, par exemple, au niveau de l'aire de Broca, l'aire de Broca, c'est le centre du langage dans le cerveau qui a été découvert pour la première fois par Paul Broca, donc un chercheur français. Il a estimé qu'il y a des connexions, il y a un manque de connexions synaptiques au niveau, par exemple, de l'aire de Broca. Pas oublier, parmi les grands domaines de dysfonctionnement et qui sont les grands domaines de fonctionnement de la vie qui sont affectés chez des enfants autistes, c'est d'abord le problème de communication. Et moi, retourner sur les données que j'ai constatées, car c'est quelque chose, et le travail que j'ai fait, c'est avec d'autres collaborateurs, mais donc, il s'agit d'une recherche empirique. Nous avons même fait ça, passer en forme de recherche scientifique et à une échelle un peu partout, si nous gagnons des haïtiens un peu partout, car cela, je suis bien intéressé à comprendre ce phénomène. Et en plus de cela, et non seulement il a estimé que l'aire de Broca, qui est le centre du langage au niveau du cerveau, donc c'est pas trop développé, ce qui aurait contribué à des problèmes de communication et aussi. Maintenant, à remarquer sur votre écran, problème environnemental, pas oublier, notamment mentionné de 2 écoles de pensée, lui retourner encore. Maintenant, il y a des chercheurs qui, tout en premier pour le point là, Noé, is biological based. Il y a des chercheurs qui vous disent, même quand le père, même quand la mère peut-être un gène récessif, même quand le gène est expressif, n'a pas trop évidence, n'a pas trop manifestation chez les parents, il y a des chercheurs qui vous disent définitivement c'est un problème génétique, héréditaire, c'était là, tout simplement, c'était pas expressif, c'était un gène, des gènes récessifs. Maintenant, c'est assez compliqué. Maintenant, il y a d'autres gens qui vous disent peut-être cela est lié à des complications au niveau de la grossesse. Donc la science n'est pas concluante autour de ces questions. Autre chose, nous fait rappel par exemple, un neurologue pour faire, quand je fais mon travail, et il y a un test de corps que, en tant que psychologue, je peux administrer, mais pour donner, je ne peux pas donner un diagnostic d'autisme à un enfant. Donc, je ne peux pas donner cela. Il s'agit, c'est un neurologue qui a la capacité et aussi la licence pour le faire. Il y a une barre qui est assez intéressante quand je m'assois avec le neurologue. Une première barrière que moi j'ai toujours fait, il a toujours mesuré la circonférence crâne timounio.
Donc, on a constaté aussi donc, des enfants qui sont nés avec microcéphalie, ils ont un high risk de 20 à 30%. Microcéphalie, c'est le petit monde qui fait avec gros tête. OK? Donc, il y a un risque pour tout le monde ça aussi de développer l'autisme. Et puis aussi, donc, je vous ai parlé aussi de l'air de Boca et tout ça. Donc, on a trouvé qu'il n'y a pas suffisamment de connexion synaptique au niveau de l'air de Boca. Maintenant, il y a d'autres fonctions qui assez interagit ou agit sur le développement du langage et aussi capacité pour tout le monde même engagé et à maintenir eye contact ou bien à une déficit, c'est que they tend to be fully isolated. Si mon là, malgré les d'autres enfants et des frères à la maison, mais donc, il n'est pas vraiment intéressé à jouer ensemble avec eux. Maintenant, il y a beaucoup d'informations, je ne peux pas tout partager, mais je vais partager maintenant, parce que moi, il est presque 9 heures, ce que j'ai découvert. Et c'est ce qui est beaucoup plus intéressant. OK, revenons sur ces données. Maintenant, par rapport à l'accès qu'on a, et puis, donc, il y a des collègues un peu partout, on a voulu chercher à comprendre, d'ailleurs, un travail, une responsabilité que nous gagnons quand vient la décision, quand est venu le moment de prendre des décisions, pour d'abord les 3 étapes, identifier en fonction des outils scientifiques qu'il y a une présence d'un trouble. Premièrement, il faut, après l'identification de ce trouble, et puis avec toute une batterie de tests neurologiques, psychologiques, tout ça, psycho-éducatifs, et puis aussi les travailleurs sociaux, et ils peuvent utiliser un test de Vineland, donc pour déterminer l'histoire sociale de l'enfant, tout ça. Donc, la deuxième étape consiste à discuter avec toute une équipe. Donc, to what extent, à quel niveau, oui, c'est vrai, on a pu identifier un problème, mais à quel niveau ce problème qu'on a pu identifier influe, a un impact négatif sur l'apprentissage de l'enfant. Et puis, troisièmement, qu'est-ce qu'on fait pour cela? Et ça nous va l'offrir là. Est-ce que c'est scientifiquement, est-ce que c'est la réponse idéale? Dans certains cas, dans beaucoup de cas, c'est la classification for special education and related services. Maintenant, pendant les 2 dernières années, il y avait une inondation d'enfants. Une inondation d'enfants. Et je ne peux pas parler pour d'autres États. J'imagine que peut-être New York, car New York, New Jersey, Floride, et maintenant, Ohio, maintenant aussi la Californie. Et j'étais très surpris pour me connaître que une communauté et même aussi Indiana. Mais dans ces grands États, quand je dis grands États, New Jersey, c'est relativement petit. New Jersey, ça fait moins la taille d'Haïti, quand même New Jersey est plus petit qu'Haïti. Mais c'est les plus grandes destinations des Haïtiens. Donc, on a été inondés. On a pu recevoir 789 nouveaux enfants pendant les 2 dernières années. Et parmi ces 789 enfants, il y a eu 318 enfants. Donc, je ne peux pas parler pour les autres États, pour les autres districts. Je vous dis combien d'enfants. Donc, on a beaucoup d'enfants sont venus, d'enfants de parents haïtiens, car il y en a qui sont nés et dans d'autres pays. Donc, on a constaté, ils ont flambé, ils ont monté d'enregistrement de 789 nouveaux enfants au niveau des 2 dernières années. Alors, ils n'étaient pas tous haïtiens. Il y a 318 haïtiens là-dedans, enfants de descendance haïtienne. Il y a 309 hispanics, 89 Salvador, 75 de Honduras, 111 du Mexique et 34 du Pérou. Il y a 73 enfants qui sont arrivés de West Africa, Sénégal, Burkina Faso et Nigeria. 17 enfants de l'Inde. Nous avons 41 enfants de la Guyane. Nous avons 22 enfants de la Jamaïque et 9 enfants chinois. Donc, on était très surpris. Et donc,
ce phénomène-là pendant 2 dernières années, il y a quelque chose qui a expliqué pourquoi il y a eu beaucoup de gens, beaucoup d'enfants qui sont venus au pays. Maintenant, parmi cela, on a utilisé entre équipes, on a utilisé une méthode aléatoire. On a accès aux données. Et dans mon cas, par exemple, non seulement de psychologue, mais aussi d'administrateur, on a accès aux données, on voit les données, on était curieux. Maintenant, on a collecté et on a choisi 75 enfants et haïtiens. Donc, on a décidé de consacrer notre effort donc, sur la population haïtienne. Donc, on a choisi 75 au hasard. Parmi 75 enfants au hasard, il y a 17 qui fêtent aux États-Unis, il y a 9 qui prennent naissance au Brésil et qui ont une nouvelle réalité. Il y a beaucoup d'enfants lusophones. Hein? Il y a beaucoup d'enfants lusophones. Et il y a 13 enfants qui arrivent du Chili et 36 d'Haïti. Donc, ça fait en total, ils sont tous haïtiens. Donc, mais nous fait répartition, et ça fait en total de 75. Alors, en recherche, 75 est sur une population, bien que c'était pas entièrement haïtien, et 75, c'est pas vraiment un échantillon représentatif. Il y a d'autres méthodes statistiques beaucoup plus fiables, mais on a voulu chercher à comprendre un peu. Donc, c'est un début et donc, on va continuer nos recherches. Donc, ça, c'est la répartition en termes de lieu de naissance de ces enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Tous ces enfants-là, donc, on a pu avoir accès à ces enfants parce qu'ils sont tous classifiés. OK? Et ce sont tous des enfants haïtiens, disons, donc qui sont venus, qui sont enregistrés. Ils ne sont pas tous classifiés. Maintenant, sur les 75, et c'est assez intéressant qu'on a choisi au hasard, on a choisi 75 au hasard, il y en a 64 qui sont classifiés. Ensuite, après, et donc, des besoins, et il y en a parmi ces classifications, et moi, pas gain de là, il y en a qui, dès leur arrivée, et on a été, on était gens et très, we are an advocate, so we're advocating. Et gain de Timonio, encore une fois, en fonction de l'imitation des parents. Parfois, il y a un peu l'injustice qui t'a fait, Timon paraît, le fait que pas toi comprendre, et puis refaire. So, ça, oui, on a opposé cela. Mais cela n'empêche, malgré opposer les, Timon aller, to what we call the INRS process, et après, donc, c'est les interventions il n'y a pas produit résultat, donc ces enfants-là sont référés donc, to the CST pour identifier donc, des troubles et disability. Deuxièmement, pour identifier to what extent, à quel degré, à quel niveau le trouble que porte l'enfant, que développe l'enfant, à quel niveau cela influe sur leur apprentissage, et aussi, est-ce que la réponse qu'on donne, est-ce que c'est une réponse scientifique? Donc, sur les 75 qu'on a choisis au hasard, et c'est assez intéressant, il y en a 64 qui non seulement donc passer les étapes, l'identification d'un trouble. Deuxièmement, donc on a pu identifier l'équipe de Child Study Team a pu identifier qu'effectivement le trouble, les capacités qu'on a découvertes de l'enfant les influer en fonction de ça, professeur, rapporter tout cela. Et troisièmement, donc ces enfants, on a pu trouver ces enfants éligibles pour trouver. Donc, voilà ce qui est assez intéressant. Et moi, mentionné, moi, écrit ça pour nous, donc les critères. Les critères, ça, ce sont des critères fédéraux. Encore une fois, le fait que quelqu'un a un trouble, cela ne veut pas dire pour autant qu'automatiquement, il sera éligible pour de services. C'est assez intéressant. Sur les 64, pris au hasard, 26, we have 26 of them has ASD. Alors, il faut que nous tout signaler qu'avec le temps, il y avait l'autisme dans le temps, et puis il y avait Asperger. OK? Alors, ces deux catégories dans le temps, ces enfants-là, ils présentaient des troubles, problèmes de communication, problèmes d'isolation, et aussi donc un retard de langage. Voilà, donc
we have Asperger. Asperger, c'était une forme qui était quasiment similaire à l'autisme dans le temps, mais la différence avec Asperger, donc ces enfants-là, étaient d'une intelligence extraordinaire. Et pour votre information, peut-être vous le savez déjà, ce monsieur-là, l'homme le plus riche au monde, et le patron d'une marque de voiture électrique, il était identifié, he was diagnosed with Asperger, not autism, but he was, and then pay very close attention to the way he speaks. Okay, he has a very slurred speech, if you see this. And of course, the man has money, l'homme a de l'argent, et très probablement, je connais pas toute son histoire, ses parents, et on peut lui offrir les meilleurs services qui soient, que sais-je, je sais pas trop. Mais he was diagnosed with Asperger. Asperger, c'est une forme quite similaire à l'autisme. Ce sont des gens, they are very réfractaires, renfrognés, ils sont retirés et ils ne sont pas trop sociables, tout cela. Mais ils sont d'une grande intelligence. Donc, avec le temps, when the DSM-5 came out, the DSM is a diagnostic manual. I have a copy with me, I can show you in a moment. So when the DSM, quand the DSM is a diagnostic manual que vous considérez comme étant la Bible de tous les troubles mentaux, de toutes les maladies mentales, donc c'est là, et puis qui vous présente tous les critères qui doivent être présents. Donc c'est when the DSM-5 came out, they clustered this, et maintenant, pas un autisme d'un côté, comme étant une classification à part entière, pas un Asperger de l'autre côté, comme étant un trouble différent. Donc, it becomes la ASD, Autism Spectrum Disorder. Donc, Asperger en disparaît complètement en tant que l'Asperger, donc pas Asperger qu'on y a dans la classification internationale des maladies, encore, ça n'a pas existé. Et sous ta monde qui t'a, sous ta petit monde, nous tendez l'aller en clinique, parce que il y a monde qui l'a toujours et qui non tu viens de dire c'est ce qu'il a pratiqué. Sous ta petit monde qui recevoir un diagnostic sur Asperger, it's a malpractice. You have to go back and ask them to revise this because it does not meet the norm anymore. Donc, nous avons 26 enfants qui pris au hasard, qui ont autisme, 4 DS, Down syndrome. Nous avons 16 ADHD, which is attention deficit hyperactivity disorder. Maintenant, il y a une nouvelle classification dans notre État, pas dans tous les États, parce que nous changé à New Jersey, nous changé what they used to call emotionally disturbed. Emotionally disturbed. Maintenant, dans New Jersey, nous parlons de ça emotionally disturbed. Autrement, nous parlons de ça encore trouble émotionnel. Nous parlons de ça incapacité de réguler ses émotions. Incapacité de réguler ses émotions. Donc, il y a en anglais, mais if you flip it, sur ta tournée à l'envers, on peut c'est incapacité de réguler ses émotions. Donc, et New Jersey changer langage là. Donc, l'État fédéral permet que chaque État est capable de faire ça. Et 26 ASD, 4 Down syndrome, 16 enfants ont ADHD, 7 ont emotional regulation impairment, il y a 11 là-dedans qui donc classés comme étant des petits monde avec ça relève une compétence intellectuelle ou bien disabilité intellectuelle. This is what they used to call in the old time mental retardation. Nous pas utiliser le langage mental retardation anymore. Donc, retardé mentaux, bah, ça pas dans la classification scientifique là encore. Donc, maintenant, c'est disabilité intellectuelle. Donc, voici donc, sur les 64 comment cela était reparti. Mais nous étions beaucoup plus curieux, nous avons cherché à comprendre beaucoup plus. Sur les 64, attendez bien, sur les 64, il y a 11 sur 64 petits mondes qui est classifié, que nous avons pris au hasard. Il y a 11 là-dedans qui fait aux États-Unis, qui représentaient un pourcentage de 17%, qui fait aux États-Unis. Et sur 64, c'est ce qui est assez intéressant et qui fait objet aussi, qui va susciter d'autres recherches, d'autres investigations. Sur les 64,
Et il y a eu 53, donc ça fait 83%, 53 sur 64, ça fait 83% qui viennent de l'extérieur. De l'extérieur, cela veut dire quoi? 34 viennent d'Haïti, 10 du Chili et 9 du Brésil. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire davantage? On a cherché à comprendre aussi comment cela est distribué. Sur les 26 enfants, OK, que nous trouvons qui gagnent SDO, 16 viennent d'Haïti. Maintenant, dans le temps, je ne suis pas certain que l'autisme, c'est un phénomène qui était assez intéressant. Et 5 viennent du Brésil dans notre échantillon et 5 viennent du Chili. Sur les 64, 16 viennent d'Haïti. Maintenant, ADHD, sur les 16, OK, on n'a pas d'enfants qui viennent d'Haïti directement. Donc, nous pas découvert que des enfants là, ils développent, par exemple, dans ADHD. Mais ce qui est assez intéressant, tous les enfants qu'on a répertoriés, qui classifiés, et alors, donc, pas gain, pas de classification ADHD et c'est diagnosis, et c'est knowledge que diagnosis, mais la classification fédérale, c'est ça veut dire OHI, Other Health Impairment. Donc, ce qui est assez intéressant, les enfants classés comme étant OHI parce qu'on diagnose, donc il y a une différence entre un diagnostic et puis la classification. Donc, il doit poser une question puis devant. Donc, tous les enfants qui classés comme étant parce que des ADHD, ils sont tous nés aux États-Unis. Et c'est assez intéressant. Je m'attendais, bien que c'est un échantillon assez faible, je m'attendais à avoir par rapport à ce qui se passe en Haïti, mais on n'a pas pu trouver d'enfants arrivés directement d'Haïti, classifiés comme ayant ADHD. Maintenant, IDM, c'est assez intéressant. Tous les enfants sur l'ensemble des enfants qui IDM, non, c'est ça. Donc, c'est ça qu'on relève dans le temps retardement talent. Donc, l'ensemble de ces 11 enfants donc, arrivent d'Haïti. 0 du Chili, 0 du Brésil. Maintenant, ERI, assez intéressant. Tous les 7 enfants pris au hasard qu'on a pu identifier, ils viennent tous d'Haïti. This is very, very fascinating to me. And moi, vraiment curieux pour moi, c'est partager ces données-là avec d'autres mondes, dans d'autres États qui gagnent haïtiens, pour nous émergence, pour nous fréquence ça. Mais maintenant, ça qui est particulièrement intéressant, c'est que donc les 4 enfants qui classés comme étant Down syndrome, ils viennent tous du Brésil. Et là encore, donc, 0 d'Haïti, c'est-à-dire et 0 aussi du Chili. Tous les 4 dans l'échantillon que nous relevés là, qui reçoivent le service, et ces enfants-là, they will be classified most of the time as OHI, Other Health Impairment, et un peu là-dedans, ils vont classifier comme étant multiple disabled. Donc, c'est maintenant, si nous voulons retourner encore sur ces données qui est assez intéressant, donc, l'ensemble, on a regardé pour nous ces données-là, 53, 83%, nous avons 34 qui viennent d'Haïti, nous avons 10 du Chili, 9. Ils sont tous haïtiens, et ce sont des enfants de 3 à 8 ans. Donc, je cherche à comprendre ce qui se passe dans ces données-là. Maintenant, soumettez par rapport avec cela, il faut qu'on a comparé données ça avec ça. Peut-être que ce que j'aurais dû faire, c'est essayer de présenter la distribution des maladies par rapport. Regardez pour l'ensemble des enfants, l'échantillon qu'on a utilisé, il y avait 36 enfants, Donc, il y avait 58 enfants, qui sont nés de l'extérieur, 9 du Brésil, 13 du Chili et 36 d'Haïti. Assez intéressant. Donc, sur ces 9 enfants-là, les 4 qui gagnent Down syndrome, ils viennent du Brésil. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas trop. Maintenant, assez intéressant. Regardez pour les 36 enfants qui viennent d'Haïti.
On nous retourne sur les 36 enfants qui viennent d'Haïti. On nous regarde pour nous distribution des troubles, comment cela se présente. Nous avons 16 qui présentaient, par exemple, l'autisme, des troubles de l'autisme. Je suis un peu surpris parce que l'autisme, c'est pas vraiment. Alors, il y a mon qui me dit, mais non, Bobouin, parce que pas de outillage et assez technique. Sincèrement, et j'ai été à l'université en Haïti, et encore une fois, ça me va dire très limité. J'avais pas connu une seule personne en Haïti qui a été identifiée comme étant autistique. Pas une seule personne. Encore une fois, il y a des gens qui disent, mais non, donc donner ça à un doigt, peut-être que pas de outillage, ou bien peut-être que tu es mêlé avec d'autres choses. Donc, il y a une phénoménologie qui est assez intéressant, mais ce qui est particulièrement remarquable, sur les 34 enfants, pris au hasard, s'il vous plaît, et sur les 34 enfants, je vous présente cela, sur les 34 enfants qu'on a pu répertorier au hasard, il n'y a que 2. C'est ce qui est assez intéressant pour moi. Et c'est ça qui est poussé moins à engager d'autres gens. Là. Sur les 36 enfants dans notre échantillon, il n'y a que 2, suivant les données qu'on a collectées et qu'on a collectées, qui ne sont pas classifiées. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas trop. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est le fait que son échantillon aléatoire, pris au hasard. Donc, il y a quelque chose que ces données sont en train de nous communiquer et Dieu seul sait qu'est-ce que c'est dans le fond. Merci pour votre attention et nous là pour nous continuer conversation à travers questions-réponses. Ingénieur Bonhomme, merci et Frère Jao, merci. Merci, Dr. Beauboin, pour bel rallye ça fait sur le plan scientifique et aussi, m'ta dit sur le plan social et humanitaire, dans la mesure où intéressé par la santé des enfants, santé mentale, et où bail vraiment des explications. Et bien sûr, c'est pas domaine nous, domaine nous, même quoi, par le jeu des questions, comme on dit, nous capables d'éclairer certaines pistes. Et certaines pistes, ou certaines, explorer encore certaines avenues et pour nous. Ouais. Et merci encore une fois, Dr. Bobon, pour de telles présentations, parce que de temps à autre, nous avons besoin de d'autres informations, parce qu'on a vu dans des environnements où nous pas sensibles vraiment à ces cas. Et bien content de l'introduction, l'on dit, bon bah, et l'on parle d'Haïti, de monde, des Haïtiens qui vivent ici, ouais, c'est, référentiel, c'est aller Kaongan, ou du moins, ça fait remède en Haïti, à cause de leur ignorance. Alors, c'est ça que nous t'en aimé que l'école, l'éducation en Haïti, nous t'en aimé que réellement, développer mon yo, transmettre une information. Et de même qu'aux États-Unis, semble-t-il que, bon, avec bien sûr, la vivons une société dynamique, c'est normal, parce que il y a des gens qui viennent et puis moun yo pas connaît tout. Mais, ou, bah, ou dit beaucoup, tant au niveau de la responsabilité de l'État, mais ou, qu'on soulever tout, est très important, et peut-être sûr que pas peut-être des questions là-dedans, c'est la responsabilité de la diaspora, c'est-à-dire une communauté de plus d'un million d'habitants, de plus d'un million d'habitants, et ou ap goumen pour mettre un petit centre de recherche qui a un gros centre de recherche sur pied, c'est pour montrer que c'est pas facile. Parce que c'est pas facile en diaspora, en Haïti même, c'est plus mal, vous comprenez, etc. Bon, maintenant, comment nous procéder? Et nous gagnons des experts que nous relais ou des réactionnaires qui, normalement, ont une liste. Et on liste que nous allons citer nous, et puis au même, pour avoir opinion vis-à-vis, et parmi lesquelles me la donne tout. Et bah, opinion yo à propos de présentation là. Mais si il y a des montos qui veulent ajouter, d'autres qui ont des expertises dans le domaine, non, ou des observations, ou deux
d'anecdotes yo konnen, yo capable lever main yo sous panel là, n'a pas main yo bon côté qui marqué réaction et pour lever main yo, et puis n'a bon la parole tout et pour parler. Et maintenant commencer avec réactionnaire yo, généralement on commence toujours par Maître Benak. Sans penser Maître Benak de telle présentation. Et d'abord, je veux remercier Dr. Boubouin pour la présentation là. C'est une très belle présentation, mais en présentation, je pensais que c'est très important pour la communauté haïtienne. Raison qui fait que je me dis ça, c'est parce que et question qui soulevait dans la présentation ça, comme tu es capable de ballon titre, en gros, Dakarelil qui relation entre l'école et la famille haïtienne. Pour quelle raison que je me titre ça? C'est parce que il y a une série de questions, particulièrement le docteur Bobo a parlé évaluation, il fait petit monde dans l'école et qui a certains troubles. Et genre de service ça, dans la culture haïtienne, dans la société haïtienne, non, il n'est pas, je si je vous dis, il existe dans mon temps, parmi pas existé. Haïtien qui venu ici avant que l'école habitué à ce système, non, il a trouvé le problème. Et nous avons un exemple que le docteur Bobo a cité, et parti, il pour un cas en haïtien, mais pour un cas africain tout. C'est le cas de un petit monde qui est un trouble. Et apparemment, si je bien comprendre ça, docteur Bobo a dit, il peut faire évaluation trouble là, ou bien tenter de faire évaluation trouble que le petit monde a gagné, soit pas petit monde a refusé, il dit qu'avant de faire, il faut que il a réglé l'affaire avec loi. Alors, je vais dire deux bagages, c'est question ça. Et aux États-Unis, contrairement avec en Haïti, l'État, droit l'État sous Timoun, les vient avant, droit parents sous Timoun. C'est-à-dire, ça me dit que si un problème qui mettait vite Timoun en danger, si vous venez dans l'hôpital par exemple, bien l'école, il y a un problème, et que personnel dans l'école, l'hôpital, la nurse, il voit que Timoun a besoin de service. Si Timoun est malade, il faut le faire un test. S'il trouve, tant que le docteur et Bobo dit, et que il méritait que pour faire un test pour lui, une évaluation pour lui, parents pas qu'à refuser. Et parents pas qu'à refuser. Et son bagage qui parlait dans le sens culture haïtienne, et pas seulement haïtienne. Parce que haïtien dit que me fait petite là, c'est petit, mais il y a tout droit. Mais aux États-Unis, le monde qui a le premier droit, c'est l'État. Ce n'est pas maman, papa. Alors, on a une loi aux États-Unis qui est le pater familial. C'est-à-dire que ou c'est parent de Timoun, mais mon gardien de Timoun, c'est l'État. Donc, l'État qui est intervenu. Alors, docteur Beaubrun parle d'un cas assez intéressant que vous n'avez pas le roi. Mais moi, je rencontré des cas parce que je travaille plus de près de 30 ans dans le système social aux États-Unis, le SIS, qui est protection de l'enfant, l'hôpital comme medical-social worker et l'école comme school social worker. Donc, moi, comme système, l'envers la loi. Et je travaille particulièrement avec la population haïtienne parce que c'est tout un bilingual social worker. Donc, moi, comme système, habitué à système. Je rencontré deux cas que yon son petit monde qui était gagné un cancer dans les yeux, l'autre là son petit monde qui était gagné un cancer, mais on peut découvrir qu'il y a un cancer là. Dans les deux cas, ça,
parents refusaient, c'était l'hôpital, deux années l'hôpital, qui sont à côté de travail, pour faire test là, et tous les deux disent que ils croient dans Jésus-Christ et c'est la prière pour sauver tout le monde. Moi, je parents comme social worker pour me faire accepter ce test là. Gagnons, maman accepter test là. C'est des yeux qui m'ont sorti danger, ils sont tous le coup avec l'hôpital là. Deuxièmement, c'est les SIS pour lui parce que tu m'ont été comme bras l'offre. Alors, on dit pour ceci, c'est pas seulement de croyance pour qui croient dans le roi, qui croient en plus qui empêchait un test fait. Nous rencontrons la différentes croyances. Différentes croyances. Mais il réellement existé dans la population haïtienne. Non? Et ça me fait reconnaître que si vous refusez comme parent, vous parlez d'un problème avec l'État, vous pouvez même arrêter. Vous pouvez ça après tirer tout le monde et vous pouvez même arrêter sur réellement et à faire rébellion. Donc, on pense que c'est très important pour la population. Deuxième bagaille que sur l'évaluation test là, son question peut-être docteur et Valboin à répondre moins. Il parlait de New Jersey, moi-même travaille New York. Alors, toute évaluation qui peut faire pour tout le monde dans l'école, c'est l'école qui fait. Elle est gratis. Il n'y a pas de l'argent pour payer. Toute évaluation. Naturellement, dit évaluation, l'évaluation, c'est l'école qui fait. L'école a fait évaluation. Si tout le monde a un problème, tant que le docteur et Bobo parlé, un problème, ça d'apprentissage, que tout le monde a un problème que le pas apprendre l'école. C'est l'évaluation ça que l'école a fait. Et il y a deux professionnels qui font. Yon, c'est social worker, c'est certainement le rôle docteur et Bobo, qui faut évaluer un test, et généralement, souvent, à tout test qu'il fait. Et social worker qui peut le faire, docteur Vabouin parler de ça, qui est son social story. Son social story qui est analysé, développement de depuis le fait jusqu'à ce que le village peut être. Ce sont deux rapports ça, qui parlent bail et l'école là, expert, l'école lui-même, pour les examens évaluatifs, pour les causes qui font que le pas apprendre. Mais il y a des tests que l'école n'a pas fait, il est capable de référer parce que c'est son texte néologie. Et ou bien texte médical, la préféré généralement à un expert qui n'est pas dans l'école. Donc, dans ce cas, ça, test néologique, là, ou bien test médical, là, obligé de payer, généralement, assurance soit payée. Alors, par contre, je sais que j'en ai. Alors, question que moi-même, peut-être que m'a posée, docteur et Boboin, justement, c'est là qu'il parlait d'une série de timons, d'une série de maladies que lui voit, par exemple, il parlait de Down syndrome, il parlait d'autisme, et il rencontre que timons, telle maladie que timons qui sont en Haïti, l'autre timons, l'autre qui sont de côté pas gagné. Alors, première question que, alors, naturellement, comme il dit, échantillon gagnant maintenant, n'est pas peut-être suffisant pour tirer en conclusion, parce que ça me devait comprendre que la chercher, est-ce qu'il y a un problème en Haïti qui fait que, Timoun, par exemple, on peut parler de MA, qui c'est mental retardation, ou bien dans le syndrome, est-ce que d'après lui, tu as une cause dans la structure sociale en Haïti qui est capable de causer que tel petit monde a tel problème? Est-ce que c'est ça que chercher? Alors, c'est ma question. Merci, Maître Bernard. Oui, c'est ma curiosité. Au début, nous t'ai mentionné 2 écoles de pensée. Et est-ce que, à ma connaissance, je me connais un seul monde en Haïti. Donc, comme on dit, j'ai été à l'université, j'étais dans un département psychologique. Pas même connais, donc j'ai lu des articles sur l'autisme. Je ne me compte un seul monde en Haïti qui était développé l'autisme. Alors, donc, est-ce que effectivement, il y a des bagages nouveaux dans la structure sociale, pays, dans l'environnement?
pour ce qui est de l'autisme, les avis sont partagés. Il y a des gens qui croient que son incidence environnementale, et il y en a d'autres chercheurs, et en fonction des MRI, d'autres investigations poussées, qui vous disent que donc, il y a quand même une incidence génétique de cela. Donc, c'est ma curiosité. Qu'est-ce qui explique que cette nouvelle émergence de cas qui, dans le temps, était méconnu ou bien inconnu et qu'on y a noué qui a émergé. Donc, si c'était longtemps, et m'a gardé moins pour me faire trop de révélations parce que Gomba qui a attristé. Et Gomba qui a attristé, moi, contre un personnage ici, c'était encore sous ancien président que assassiné. Hein, et son personnage qui a un rapport étroit avec chef de l'État. Et moi, toujours un souci ça, parce que, hey, nous ne doit pas arriver à changer l'ordre des choses, mais qu'on petite contribution, comme petit payant que nous capotons. Et puis, moi, contre ces personnages-là, mais un peu non, nous la connaissons, mais m'a regardé pour ne pas citer non, monsieur. Et puis, me dit, monsieur, mais, et on monde qui a une autorité, s'il vous plaît, hein, les dans le cabinet président, mon côté ici, nous parler. Moi, dis, donc, la notion même, parce que c'est l'une de mes grandes préoccupations, me dit, la compréhension des troubles d'apprentissage, nous toujours encore à l'état archaïque Haïti. Par exemple, il y a des gens nous les chrétiens, alors que il y a des mécanismes d'accompagnement, nous devons mettre, et tout le monde ça, malheureusement, la société, nous ne savons pas comment elle finit. Je ne vais pas les lister pour ne pas froisser personne ou ensemble de catégories socio-professionnelles, ou bien c'est yo voye moun sa yo arrêter ensemble avec le monde. Donc, société au 21e siècle, toujours pas une capacité pour comprendre des problèmes scientifiques, ce que d'autres pays ont fait. Moi, côté personnage, je me dis, monsieur, moi, il y a des gens que j'aurais fait présentation ça. Et, par exemple, si je faire ça, donc pendant que je cherché pour ma communauté, et donc je posé des questions avec les gens qui connaissent passé. Et c'est comme ça, je me dis, monsieur, mais puisque nous, on est encore au stade pré-médiéval même sur les compréhensions scientifiques, je dis, monsieur, il y a des gens payant pour comme ça, nous pouvons même vivre dans un pays local. Je dis, monsieur, nous avons des gens qui accompagnent, non seulement au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous allons mettre un institut, un bureau de l'enfant, un bureau d'études de l'enfant. Donc, je dis, waouh, c'est bien, et puis, on développer un plan de programme, tout ça. Maintenant, un grand monde qui est là, captain de moi là, qui est connecté ensemble avec, qui bralerie, pour ce que je partagé ça ensemble avec lui. Voilà, et puis, je me suis dit, mon cher, c'est bien, et je ferai part de cela, du projet, mais c'est écrit projet, hein. Je me suis dit, moi, donc, l'a fait président jeune. Maintenant, il y a un monde qui vient rencontrer, qui n'est pas au courant, si je une conversation avec un monde qui était dans le bureau président. Et puis, mon nom, relais moi, mon nom dit moi, mon cher, est-ce que tu parlé tel bagarre avec le président Jovenel? Me dit moi-même, pas un contact président. Et je vais arriver dans le niveau ça même. Son monde que je connais, qui est dans le bureau président, et puis ça, parce que ou pas qu'à décider de par vous-même, pas de moyens financiers pour faire comme ça, donc vous aurez besoin de l'aide de l'État. Et M. dit, pas un problème. Voilà que une tierce personne qui n'est pas au courant de conversation avec ce personnage membre du cabinet du président, M. Relais me dit, mon cher, vous avez une conversation avec le président. Je dis, non, je ne peux pas arriver dans le niveau ça, mais contact président. M. dit, mon cher, bah, elle a parlé vraiment. Bah, elle a parlé vraiment, mais vous êtes un imbécile. Il dit, sauve-les pas là. Il dit, parce que, vous soumettez un projet, pas de l'argent là-dedans, on dit, mon que, ce petit pays, on est, juste voulez porter contribution et à payer et puis pour essayer d'établir une base et prémisse d'un bureau d'études de l'enfant. Je me suis dit, moi, je suis imbécile. Ou bien, projet, pas moi, de me dire, soit de là, il dit parce que pas l'argent, ou pas soumettre rien
comme budget et pas aucune possibilité non plus pour faire l'argent avec. Donc, c'est comme ça, le programme a tombé jusqu'à ce que le président mourit, tout ça. Donc, oui, Maître Benac, c'est ma préoccupation. Est-ce que, encore une fois, peut-être qu'on doit dire, mais non, c'est cette première école de pensée, c'est dépistage, nous pas de gain instruments, nous pas de gain outils techniques, nous pas de gain études vraiment qui étaient poussées en Haïti. Il y a des gens qui sont capables de ça, mais l'autre école de pensée existe encore, comme on dit moi-même. Je n'avais pas connu une seule personne en Haïti qui a été identifiée comme étant autistique. Donc, de la même manière, même pensée, moi, assez intéressé, et c'est ça toute recherche fait, toute chercheur fait. Donc, je voulais intéresser à comprendre, particulièrement moi-même, parce que ma première préoccupation, c'est le fait que, comme je vous l'ai dit, on ne pas un seul monde. Donc, bien que l'échantillon ne soit pas trop représentatif de l'ensemble de la population haïtienne, mais je suis intrigué par cela. Donc, c'est quand même une nouvelle pathologie qui se développe chez nous. Est-ce que il y a une structure sociale, environnementale payante qui explique cela? De la même manière, à New Jersey, dans un certain sens, ils étaient liés tout même à une rivière de Passaic River. Donc, vous avez bien compris ma préoccupation, Maître Benac, donc c'est ça que lié. Merci. Merci, docteur Bobouin, pour réponse. Et avant que nous prenions docteur Sengos, qui est un docteur tout et qui connaît le domaine ça intéressé lui, et toujours parler qui est capable pour bailler opinion, c'est une réactionnaire. Et nous avons quelques questions sur chat là. Et je vais commencer par une, et puis après, parce que là, temps à faire nous des photos, et il est à 9h31, il faut nous remettre le micro avec 10h01, d'Acadie. Première, il y a Bob qui dit, oh, très bel exposé, docteur Bobouin. Il lui posait deux questions. Il dit, est-ce que il y a une corrélation entre regarder la télévision projetant de multiples publicités et le ADHD? Oui. Ensuite, Oui, deuxième question, est-ce que le concept race ou nationalité joue un rôle dans la propension des troubles neurodéveloppementaux? première question, son espace scientifique. Première question, Bob, à ma connaissance, non. Pas aucune corrélation entre exposition et avec le développement des DHD. À ma connaissance, non. Ce que je peux vous dire, une étude qui est faite, je toujours aimé par référence en France particulièrement, qui montrait que l'exposition, par exemple, aux écrans, ça relève par exemple de screen time, non? Et entre 0 à 2 ans, pas oublier, et la France est un héritage nous gain de la France, c'est Psychometrics, donc avec Alfred Binet et Kant. C'est exactement, c'est ça montrer les sociétés qui a réfléchi sur des choses sérieuses. L'État a commencé à faire observation, il y a des petits mondes vraiment qui deviennent de grandes difficultés. Ils ont fait appel à Alfred Binet, un psychologue, et c'est de là, par exemple, de Psychometrics, M. va développer premier test psychométrique qui gagne. L'arrivée aux États-Unis, nous allons ça de Stanford Binet, l'arrivée aux États-Unis, Stanford University developed this. Donc, à ma connaissance, il n'y a absolument aucune corrélation, mais cependant, screen time, Bob, il estimé que donc les influer aussi sur des troubles d'apprentissage. Et ça, c'est une étude qui est faite en France. Maintenant, pour ce qui est de race, le racisme, je n'ai pas encore lu aucun article, car il faut que nous éviter d'y qui pas vraiment une base scientifique. On peut l'imaginer, mais nous pas de données scientifiques pour cela. Ok, merci, docteur Bobon. Et docteur Sengos, c'est la parole c'est pour vous. Et par contre, ça, quelle opinion sur, nous t'aimons qu'on ait opinion sur présentation, docteur. Bon, et m'a salué, non? M'a salué tout participant. Ma première c'est panel. Et on ne parle pas malade, mais Yes. This is my favorite doctor. Ma My première favorite doctor. Ma première c'est panel pour présentation. Je pense que son sujet est extrêmement intéressant. Moi, merci pour présentation, pour tout effort que l'a fait dans ce sens-là. Et son sujet, comme ingénieur Bonhomme dit, qui prend nous à cœur en pile,
et nous connaissons que nous intéressons à Haïti en pile, nous-mêmes nous toujours focus sur Haïti, mais nous, ça qui passe bon ici tout en même temps. Alors, et pour génération qui venir, nous pensons que ni en Haïti, ni ici, alors, il y a un aspect qui est différent. Parce que si vous regardez, par exemple, Haïti, on regarde des femmes enceintes qui sont exposées avec tant de violence. Et nous connaissons que les 3 derniers mois de la grossesse, au Getimouna, il y a à peu près 250 000 nouvelles cellules cérébrales qui sont formées par seconde. Wow. Et 2 premières années, de 0 à 2 ans, il y a près de à peu près 7,000 neuronal connections. Ce qui signifie que et panel prend à partir de 3 ans, mais si vous regardez par exemple impact environnement sous période intra-utérine, c'est un bagage extraordinaire et nous-mêmes nous toujours parlé de ça, nous parlons de déficience alimentaire et violence qui joue un rôle important tout parce que même en dedans, nous que par exemple si on a fait par exemple l'ultrason pour maman, dépendant de type de bruit qu'il a l'environnement, ça affecte le petit monde en pile. Et Wow. vous pouvez regarder comme si impact musique pendant que petit monde dans votre maman, côté que qui impacte la gain sur le développement cérébral petit monde. Ce qui signifie que c'est un bagage extrêmement au sérieux comme si m'dakadoula la première enfance c'est que nous pas qu'à parler de futur en quel pays sans la première enfance sans que nous pas apporter une attention spéciale à la première enfance. Et m'pas vle prendre trop de temps, mais par exemple, sur la nutrition, même ici, par exemple, on a parlé de déficience nutritionnelle, on a parlé de environnement toxique en Haïti, mais même ici, on a regardé, par exemple, on a regardé des universités tant qu'à Harvard, il y a parlé de nutritional psychiatry. C'est-à-dire que impact nutrition, ou après que on parle de métabolique psychiatry, dépendant de fonctionnement organe qui impacte que li pral gen sur développement cérébral ti moun nan. So c'est un bagay que yo pas attaché assez d'importance. Ou regarder par exemple parfois et ouais que a montre tout ti moun qui fait par exemple cancer dans le cerveau bagay comme ça, mais yo pas dit que le prend ça dans le cordon ombilical de ti moun ici qui fait ça a été fait yo jeune près de nan prend un ti moun yo que le riche que le pauvre qui gagne paquet toxine dans le sang et cordon ombilical là alors que tu ne peux pas prendre même première respiration ni ce qui est ça a un impact et c'est ça qui fait que c'est extrêmement difficile parce que il y a regardé non seulement l'aspect nutritionnel là il y a regardé l'aspect environnemental là c'est ça qui fait par exemple l'autisme il y a une controverse ça parce que il y a c'est tel bagage c'est toxicité yes l'environnement toxique là définitivement il joue un rôle. Même tout, on a regardé l'impact digital toxicity. Ouais, on parlé de digital toxicity. C'est-à-dire que exposure, comme tu m'as dit là, ou bien tu m'as iPad là, et puis aucun petit monde avec ça, il y a un effet sur lui parce que interaction, développement cérébral avec interaction, il beaucoup. Parce que le petit monde a réagi en face au monde, il est complètement différent parce que expression visage là, regard mon tout bas sur il faut cet moun faire certaines interactions que qui pas gagné le petit moun et le petit moun par exemple en face à jouer avec un iPad et ça je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant et intéressant vraiment et on regarde tout aspect ça j'aime te faire conférence sur journée de l'enfant et mais son bagage extrêmement pour nous porter un pile attention et nous pas et moi-même moi penser que nous pas porter assez d'attention c'est ça que l'homme moi que panel t'a choisi ça c'est que son sujet assez intéressant assez vaste assez difficile tout ou après que un pile côté va passer ou après mettre Early Childhood Development Center regardez qui est-ce qui a rentré là-dedans c'est mon qui est comme Robert m'a regardé des gens qui parlent là comme si c'était petit monde 2-3 ans pour qui ça parce que petit monde a besoin d'interaction pendant la période de développement monde qui gagne cob madame n'a pas le travail pendant la période ça mais monde qui pas gagne cob là libérer petit monde livrer petit monde dans la garderie comme si garderie a fait petit monde qui pas fait pas bon 4 5 6 petit monde un seul monde a regarder ça pas qu'à faire. Là, ça s'est offert, ils mettent des petits devant la télévision, pas d'interaction cérébrale. C'est ce qui signifie que Timoun ça, parce que
sou gade la première année, ti moun yo développé, c'est un comme d'akadou, la nature, par contre, côté ti moun n'a fait. So, li dotel don extra capacité de connexion. Parce que sou pral parler Chinese versus sou pral parler créole, ou pral parler français, ou pral parler anglais, ou besoin de différents types de connexion. So, ce qui signifie que yo permet ti moun nan gen multiple connexion, ça fait que sou gade don ti moun qui a 15-14 ans, ou pral gen moins de connexion nerveuse que un ti moun qui a 3 ans. Parce que et on va parler de gens qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, à apprendre une langue étrangère beaucoup plus rapidement que un petit monde qui a 14 ans. Pour qui ça? Parce qu'il y a plus de connexion nerveuse. Now, là où il y a plus de connexion nerveuse ou pas utiliser, eh bien, un phénomène de pruning, ou perdu soit pas utilisé, ou vient perdu capacité. Bien entendu, étant donné qu'on a une nouvelle connexion, nouvelle cellule cérébrale avec l'âge, beaucoup moins. Ou style qu'a essayé de rattraper, mais le plus souvent, période ça, la période difficile ou pas capable, c'est ça qui fait que de 0 à 7 à 8 ans sont critiques pour une société. Une société qui veut changer, fait pour période prénatale et adolescence, sont période critique pour lui. Ma première, c'est panel encore pour présentation. Je ne vais pas faire trop longtemps, mais son sujet d'intérêt. Et je pense que n'importe qui est intéressé en communauté, fait pour intéresser depuis l'enfantement. Merci. Merci, Nadj. Merci. Et Dr. Beauboin, est-ce que vous avez une réaction par rapport à... Non, c'est mon médecin qui a parlé. D'où vous faites silence? Non, et je dis ça, donc malheureusement, CNN n'a pas connaissé là, donc mais c'est un héros, et c'est pas seulement un médecin, c'est un éducateur, et Dr. Sengos, c'est chapeau bas. Merci pour la présentation. Hein? Et je crois que Dr. Sengos recevoir lui, comme vous nous dit. Merci. Et puis, il y a une deuxième question avant que nous passions la parole à Julien. Par contre, si Julien sous ligne. Et il y a un deuxième auditeur, c'est Mme Michel. Lydie Roux, Dr. Beauboin, merci pour belle présentation, ça, Dr. Beauboin. Est-ce que la recherche, vous mentionné que si maman était anémie avant, pendant grossesse là, petite là qu'a fait avec symptômes autisme spectrum disorder que les ESD ou ASD, ça t'a une explication pour que ça, un pile de monde qui sorti Haïti souffrit avec tout ça, possible, pas vrai? Très belle question. Alors, et bien content, Dr. Sengos là, il y a comorbidities. Maintenant, dans DSM, donc, the scientific, communauté scientifique qui travaille qu'on y a là, sur nouveau chapitre ou bien nouvelle version DSM. Qu'est-ce que le comorbidities, le petit monde présenter certains troubles? Par exemple, le trouble de l'autisme, ça fait que le spectrum. OK? Donc, chaque monde trouve à un niveau, à un autre là-dedans tout. Et DHD est une dans les noirs, par exemple, dans symposium de grands experts. Ça que j'ai essayé de déterminer, en général, un petit monde qui a un trouble de l'autisme, lui présenter aussi features of ADHD, en général. Pour ça, parce que c'est des enfants, nous, des cas, et Dr. Sengos qui a mentionné ça, malheureusement, soit que nous ne pas comprendre, nous ne pas de support, ou nous dans nos communautés, et si nous avec une grand-mère dans Kaila qui pas comprendre, et pendant dans bas âge, si nous ne pas comprendre combien de bâtons si nous n'en prend, il y a des phénomènes, ou pas comprendre combien de bâtons si nous n'en prend dans Kaila. Donc, je constate que comorbidities features, ça veut dire que le trouble s'apprenait, il n'est pas isolé, il y a tout un panoplie d'autres troubles qui accompagnent. Ce qu'on a pu constater, ça est évident,
il y a une corrélation, et ça peut-être après répondre à la question à Bob, là, une corrélation directe, une corrélation positive, donc entre l'anémie, par exemple, nous avons un paquet de monde qui fait anémie falciforme, par exemple, et puis déficience intellectuelle. Ça, l'école est complètement établi. Maintenant, oui, il y a a lot of comorbidity features et dans la question anémie. Dr. Sengosta, je ne sais pas que c'est transférable. C'est l'anémie et d'ordre génétique, mais ce que l'on sait, les recherches le prouvent, ce que l'on sait, c'est que donc l'anémie est influée automatiquement. Donc, si on prend naissance, ça c'est question, Dr. Sengosta, moi supposé, Dr. Sengosta, que tu as parlé de la nutrition, si on prend naissance dans un milieu pauvre, à l'intérieur, par exemple, de la mère, d'une matrice, c'est tout à fait normal. Donc, quoi qu'il y ait des défiances qu'après. Donc, avec l'autisme, il y a tout un ensemble, ça, quelqu'un me présentait ça, il y a une dépression, il y a anxiety, il y a psychosis, il y a bipolar, et il y a des petits gens qui présentaient ça, les ideation, suicidal ideation, des pensées suicidaires. Donc, nous avons ideation, et puis ensuite, nous avons acte de suicide. Donc, le fait qu'un monde est présenté ideation, ça ne veut pas dire que les cas arrivent dans face ça. But it is a lot. Et aussi, Gomba nous a mentionné tout, autism is not a learning disability. Autism is not a learning disability. Cependant, nous voyons que une comorbid features autism c'est learning disability. C'est ça qui fait que early intervention is very critical. Et quelque part, on va laisser montrer non que il estimé que advocacy, que son bagage, n'importe toutes les fois moi rencontré avec Dr. Senghor, nous toujours parlé de ça. Advocacy, partage de savoir, partage de connaissances, partage d'informations, extrêmement critique pour aider les gens à comprendre cela. Et moi-même, moi, dans le secteur, moi, j'ai un pile de limitations, mais même au niveau de l'Église, n'après comment, parce que c'est un espace où rencontrer des mondes, nous travaillons les venir beaucoup plus sérieux, parce que nous conscients de limitations, mais nous conscients aussi qu'il y a une catégorie de monde, malgré nos limitations pour faire des choses, mais nous, ça a plus mal. Nous, ça a plus mal, il n'y a pas personne monde, il y a des gens qui livrent à eux-mêmes, il y a des gens qui n'ont pas personne monde là. Donc, les femmes tristes, pour nous que, ou pas même, il y a un centre, ou même un centre qui a partagé information, qui a fait workshop. Par exemple, c'est extrêmement important, je voulais mentionner ça. Il y a des parents qui sont censés libérer, les finalement, ils ont accepté, et comme pas qu'il y ait injustice, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais si moun ça, par exemple, parents besoin gain de traitement ça yo besoin parents tous les besoins des monde pour capable une forme de synergie entre l'école et la caille. Parce que les petits monde ça l'école là gain tout moyen pour yo continuer par exemple de comportement. Mais gain ba nous pas connaît, recherche pas révéler yo. En petit monde qui gagne de sérieux problèmes, il y a des petits monde qui autisme, qui est très hyperactif. Nous, par contre, qui misère, petit monde ça va passer, c'est ça, les force compliance on them pour faire silence. Donc, nous croyons que c'est monde que oui. Nous croyons que, par exemple, si tu as un espace, ou un workshop capable de faire, tu as un meilleur taux, par exemple, d'échec scolaire, là, nous t'es qu'à réduire. Et vice ça, tout, bonne vie ça, peut-être que, tu as regardé, je dis, ce monsieur-là, le patron de Tesla, he has Asperger, right? He was diagnosed with Asperger. Mais je dis en fonction de l'environnement, mais il a explosé. Donc, c'est le travail est de taille, mais nous vraiment attristés parce que nous voyons qu'en 2025, il y a des bails de base au niveau de communauté, nous pas arriver à faire. Merci, docteur. Et pour moi, et là, nous avons regardé, nous avons pris 9h48, nous avons parlé de est-ce que Julien Escola? Escola, Julien? Bon, Julien, c'est une réactionnaire nous. Et bon, il n'est pas là. Et puis, par contre, je réponds à la question vraiment, parce que madame te dit que maman anémie pendant la grossesse là. Oui. Oui, Ok. Dr. Segos mentionné de nutrition, mais pas connaît, c'est l'anémie, ce qui a intervenu, donc est-ce que les transférables, mais nous connaissons
un petit monde qui fait dans l'environnement, qui grandit, qui porte un environnement aussi pauvre, c'est tout à fait normal. Et la nutrition, d'ailleurs, la pauvreté, et actuellement, il y a une code gouvernement fédéral, il dit avant, il y a une classification que les SLD, Specific Learning Disability. Il dit avant même pour qu'à considérer ça comme étant une disabilité, il faut qu'on mesurer, par exemple, seuil de pauvreté. Donc, conscient vraiment que pauvreté, on dit monde qui fait dans le milieu pauvre, et l'un des milieux pauvres à l'intérieur, maman tape mal manger, tout ça, et je crois que ça a un impact vraiment sur le développement de certaines disabilités. Ok, merci. Il semble que Dr. Sengos n'est pas là. Je ne sais pas si l'autre réactionnaire. On te voulait me dire deux mots sur ça. Oui, allez, non. Alors, ça qui passe, qu'est-ce que soit quelle soit maladie que n'a pas approché, il est toujours multifactoriel in nature. C'est ça qui fait que c'est difficile comme si pour isoler. Est-ce que, par exemple, anémie a bon impact? Sur anémie a bon impact dans le sens, vous comprenez? Mais qui degré d'anémie a bon impact là? Mais même ça, par raison de faire l'anémie, c'est un monde qui le plus souvent pas recevoir, par exemple, vitamine prénatale en même temps. Il pas recevoir vitamine prénatale, ça veut dire que chance pour monde ça déficient en l'iode très élevé. Or, l'iode, c'est un bagage comme si c'est peut-être une cause principale de retard mental chez l'enfant. Et sous point de façon globale, vous pouvez voir que étudiants montrent si monde qui fait la famille pauvre, côté que des déficiences nutritionnelles chroniques, et le plus souvent la famille que des déficiences nutritionnelles chroniques là, si monde n'a crié parce que le grand goût, yo battu parce que le grand goût parce que il subit l'autre trauma tout en plus que grand goût. Et il va montrer que l'environnement ça restructuré et pour avoir des gens qui fait la famille posant, il y a des changements de structure dans le cerveau même, côté que ou pral gagner là une diminution de lobe frontal là et zone et cortex préfrontal là et zone ça c'est lui qui est responsable de contrôle sur ti moun ça le plus souvent li doit hyperactif, li doit pas contrôler même genre c'est ça que et le ti moun levé dans milieu l'environnement ça environnement de stress que nous relons stress qui est toxique et bien ti moun se développer ça nous relè de déconnection syndrome côté que yo pas qu'à contrôler yo pas qu'à focus parce que yo plus dans survival mode. Je pense que lorsque c'est isolé c'est très difficile et ceci c'est pas même pour cas ça yo tout cas par exemple que nous-mêmes comme docteur dans pays ici que nous c'est isolé pour approcher laisser un petit gros problème médecine conventionnelle là yo veut parfois isolé mais qui des bagages ou pas capable isoler parce que bah yo multifactoriel sont obligé prendre tout ensemble parce que ou ka gon femme ou monde qui était anémique parce que li pas jamais répéter en faire seulement mais la prend prénatal et puis le bon environnement agréable ti moun n'a peut des musique là votre maman ni et puis ou a bien saisi que pour même degré d'anémie li pas sorti même genre avec l'autre là ce qui signifie que faut nous prendre de façon globale et c'est ça qui fait que quel que soit sujet qu'on peut approcher ou supposé approcher de façon holistique côté qu'on prend tout aspect de lui mais soit chercher faire isoler c'est que soit lié et nous-mêmes science actuellement là aux États-Unis c'est plus gros problème aux États-Unis qui fait que maladie chronique c'est qui cause primordiale de mort dans le pays ici parce que nous l'on médecine qui voulait faire la one size fit all one drug one disease. So, c'est pas pour jamais approcher le concert, on a toujours, chaque fois qu'on approche le concert. Merci. Très bien, docteur Sengos. Et bon, oui, pas de monde qui le veut me rassurer. Et puis, je ne connais pas si docteur Germain là, qui habituellement, il est intervenu, et l'autre ami. Oui, mais oui, mais je n'ai pas une question, je dis. On va pas prendre, je dis. Yes, on va pas prendre. C'est très bien. Mais même ta cas dit, oui. Ingénieur Bonhomme, si pas une personne qui a parlé, on est capable de faire une réflexion sur mon dernier bagage, docteur Bobon, allez non. En Haïti. Allez non. Alors, en parlant de projet qu'il dit, il t'a présenté, et
Non pas président Jovenel. Moïse, président Pas Jovenel, mais personne, bon pas côté, personne interposé. donc, la personne interposée. Alors, moi, connais en Haïti, il y a un pile psychologue, il y a un pile social worker, et d'abord, il y a un cours d'université en Haïti qui est formé social worker en Haïti. Yes. Alors, oui. Alors, deux bagages, je suis capable de dire, et ça, docteur Bobo Ndjali, correct, et pour éducation en Haïti faite sur base scientifique, mais pas sur base, dire, purement empirique, purement traditionnelle, généralement observé de qui pas une connaissance même de la nature même de l'humain. Et qui façon pour traiter un petit monde, pour traiter un humain, pour permettre de apprendre. Donc, ça fait partie de ton système d'éducation. Moi, sûr que je ne connais pas notre pays se développer au gain, mais alors, le pays d'Haïti n'a pas de capacité peut-être économique pour le faire tout le bagage. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont capables de faire. Et je pense que le degré de sous-développement au pays d'Haïti rend tout le bagage ça, sinon impossible, mais difficile pour le réaliser. Quelle que soit peut-être bonne volonté, bon pouvoir. Bon, mais même, c'est là sens ça, et c'est là même veine que professeur Bernard que me devait faire un commentaire avant que le arrivé, c'est pas bien l'autre monde bien sûr, et qui a fait commentaire et bien avant que m'aller, il y a un docteur et fanéliste qui écrit un sujet qui a un peu l'importance pour moi. Et c'est docteur Fanéliste qui a parlé, référent, docteur. Moi souhaité yo continuer rêve moi en comme ça doit. Et pas trop comprendre par contre si docteur Fanéliste t'a voulu faire un petit commentaire. Retire sur mute, et puis sous ta voulu dire exactement qui ça voulait dire, apporter un peu de plus de clarification pour nous. Docteur Fanéliste, toujours sous ligne. Là. 30 secondes. Bon, docteur a gagné aller parce que je pas ouais, tout écran net. Bon, mais même Et, ça me fait. Oui, ouais. On m'a dit deux mots, et Jean. oui, on m'a parlé. Non, non, ça me t'appelle dit, c'est que et si nous regardons par exemple Haïti, bien entendu, il y a un problème fondamental parce que l'on pas fait ça au besoin. Au pays, il y a un problème pour lui satisfaire les besoins physiologiques de base, so, il y a un problème fondamental. Ça, c'est un problème qui peut adresser. Et ceci pour quel que soit aspect. Mais, c'est que faut nous avoir courage comme si pour attaquer forme d'éducation qu'a fait en Haïti. Parce que technologie permet que nous fassions des pas de géant, technologie permet nous que nous qu'à changer bagaille. Parce que, regardez que, un bon exemple, méditation, son bagaille qu'on a introduit depuis l'âge de 3-4 ans, des formes de méditation. Mais soit regarder études qui fait sur méditation chez l'enfant, et pour regarder l'impact que méditation chez l'enfant a gagné, pour le permettre de focus plus pour comportement, pour tout un série de bagailles. On va parler, par exemple, résolution de conflits, son bagage extraordinaire, impact comme si certains types de musique sur développement et structure cerveau. So, nous connaissons un pile bagaille qui a fait, et même dans le pays ici, bagaille si n'a pas fait, même l'impression que n'a pas fait, parce que n'a pas besoin, comme si une génération de trop monde qui a avancé, qui pas violent, mais violence lancée là, depuis là, nous sommes capables de violence là. Et ceci c'est un bagage comme si au point de vue scientifique que on connaît, qui pas appliqué, mais monde qui gagne comme là, l'appliquer. Mais c'est un bagage que nous-mêmes, ça qui nous Haïti, nous avons penché sur aspect ça, dans pile bagage que nous avons fait. Et nous parce que l'heure actuelle, j'ai éduqué Timonio pas bon. J'ai éduqué pas bon, mais il y a des qui voulaient dire que il était éduqué qu'on soit pas trop mal. Non, faut pas penser comme ça. Parce que technologie permet nous prendre pile bagage côté Timoun et remet à l'école.
côté que ti moun nan ka breme fait ça la faire. Pour nous pas besoin comme si je nous restreint ti moun nan, nous développer parfois capacité et ti moun nan pour innover, capacité d'innovation ti moun nan nous affecter. Ouais. Et sur ça me dit grand pile bagay qui ka fait. Oui. Merci docteur Sengos. Okay. Merci docteur Sengos. Avant que nous baille docteur Beauboin dernier mot parce qu'il est presque 10 heures. Et tout simplement, Dakar dit que nous aimons comparer les États-Unis avec Haïti. Enfin, c'est normal aussi parce que nous vivons dans deux systèmes. Et tout simplement, Dakar dit nous voyons que toute belle bagaille, toute belle rêve, ça aucune part, mais fait que si nous avons vraiment un impact sur le devenir de ce pays, il faut qu'on commence par résoudre la question sécuritaire. Parce que actuellement, situation grave, et puis nous bloquer. C'est ça qui mal là, parce que pas de monde qui a dit qui ça pas fait là en décembre. Est-ce qu'il y a bien élection ou pas bien élection? C'est pour montrer nous à faire organisation que toujours mettre accent sur lui. C'est une vérité, par contre, il me dit vérité de la police, c'est une vérité qui est évidente par elle-même, comme nous dit en mathématiques. Docteur Beauboin, nous avons temps pour nous faire dernier mot avant que Henri et directeur Henri Joseph clôturer pour nous par la prière. Non, sinon que de vous dire merci, car à chaque fois nous avons chance pour nous réfléchir sur nos problèmes, c'est quand même un pas vers résolution de situation. Donc, on continue dans le niveau panneau et à chercher, à frapper à des portes et nous pas décourager, qui sait. Et c'est une 3 lois la vie, nous va chercher, nous espérer que nous va jouer quelque chose et nous va demander, nous espérer que nous va recevoir et nous va frapper, nous espérer que va ouvrir pour nous. Merci à tout un chacun. À la lumière des vérités saintes. Amen. Amen. Frère Joseph. Merci, ingénieur Milfort. Nous incliné nous pour la prière. Dieu des cieux, Dieu de toute grâce et de toute consolation, immortel et invisible. Dans le psaume 103, le roi David déclarait ça dans verset 3, il dit que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toute maladie. Je dis à nous tourner vers vous-même, Seigneur, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute consolation. C'est vous-même qui connaissez chaque battement cœur nous, chaque souffle de la vie nous. Et nous confions-nous en ton amour sans limite, comme nous capables de constater en vertu même de présentation à Soya du docteur Parnell Beauboin, propension des troubles neurodéveloppementaux et d'apprentissage chez les enfants de 3 à 8 ans. Ça peut même permettre de nous comprendre que plusieurs origines et maladies ça et souvent liées à des facteurs génétiques, environnement, biologie et qui influencent le développement cerveau et parfois même depuis la grossesse et première année de vie. Donc à ce moment, nous remettons chaque parent qui a traversé un temps d'épreuve avec foi et espérance à cause de troubles que Petitio a pu connaître. Yes, Lord, yes. En aide. C'est vrai que Dr. Parnell mentionnait des fonds qui sont disponibles pour recherche, mais peut-être dans certains États, mais pas à New Jersey. Quoique il y a des corrections qui mentionnaient tout, que il y a certaines écoles, et quand on met des actes dit, et qui ont fonds. Dieu d'amour, cette intelligence, ou même ou compatriotes là, et collaborateurs que le choisit dans le domaine de recherche là, et pour faire un impact positif dans la communauté. Nous. Seigneur, nous demandons pour frayer la voie, pour chercheurs ça, pour créer un centre de recherche ça. Et nous connaissons que on pas jamais perdu bataille, Seigneur. Alléluia. On connaît que on a sorti victorieux dans le combat ça. Et nous disons merci pour participants à l'émission Aswea, professeur Bernard Célestin, docteur Louis Sengos. Et réaction nous venons sous chat là, c'était frère Bob et madame Michel
Madame Michel, révérend docteur Fanélise, et ingénieur Jean-René Milfort qui était dirigé avec tant de brio session à souhait pour nous. Nous demandons, Seigneur Dieu, où va bénir frère Jarreau dans le même travail, ça va continuer. Papa, nous connaissons que, ou qu'on restaurer, ou qu'on relever, et nous demandons pour intervenir puissamment dans le corps petit tout. Dans perspective spirituelle, Seigneur, nous croyons chaque petit monde, c'est une création précieuse et unique qui façonnée avec amour et bonne intention. Alléluia. Pour les troubles neurodéveloppementaux et d'apprentissage, eh bien, il n'y a pas qu'à diminuer en rien de valeur devant Dieu, mon Dieu. Au contraire, il a rappelé nos compassion et inclusion au soutien mutuel. Tant pis, Seigneur Dieu. Nous demandons pour protéger chacun de nous-mêmes, chacun de nous-mêmes, tout qui participe dans l'activité à souhait à Seigneur Dieu. Et qu'il soit ainsi pour eux, pour tout le monde, pour parents, pour participants dans le programme ça à souhait. Et nous demandons ça dans nos petits roi Jésus, qu'à vivre et qu'à régner avec vous au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci tout le monde et puis à la prochaine pour l'autre combat. Et Jao, je vais sur là et si nous voulons nous mettre fermés, dit tout le monde bonne soirée dans le Seigneur. Amen.